La figure de Moïse, elle est immense bien sûr, mais qu'est-ce qui rendait sa prophétie si particulière, si absolument unique? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette question pour comprendre la nature vraiment exceptionnelle de la parole qu'il a reçue. On a souvent tendance à imaginer les prophètes sur une sorte d'échelle de sainteté ou de grandeur, mais et si l'un d'eux n'était pas juste plus haut sur l'échelle? Si sa prophétie jouait dans une catégorie complètement différente? C'est exactement de ça dont on va parler. Voilà l'idée centrale. La prophétie de Moïse, ce n'était pas juste une version améliorée ou plus intense. Non, c'était quelque chose d'une essence, d'une nature radicalement différente de celle de tous les autres prophètes. Et ça, ce n'est pas une idée sortie de nulle part. Le Rambam Maïmonide l'a formulée de manière très claire. La différence fondamentale, elle se situe là, dans l'état de conscience au moment même de la prophétie. Pour bien saisir cette différence, les sages nous ont donné une métaphore vraiment parlante, celle du miroir. Alors voyons ensemble ce que cette image du miroir clair face au miroir trouble nous révèle. Alors regardons ce tableau. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a tous les autres prophètes. Pour eux, l'expérience est subie. Elle arrive dans un rêve, une vision, un état de transe. Le corps est secoué, il y a de la peur, de la faiblesse. Et le message, il est voilé, plein d'allégories, d'énigmes. C'est l'image de l'Asphac Claria, ce miroir un peu sale, déformé. Et de l'autre côté, il y a Moïse. Là, c'est tout l'inverse. Il est pleinement conscient, debout. La communication est directe, bouche à bouche, comme une conversation. Pas de peur, pas de contrainte physique, c'est le miroir parfaitement clair et poli qui reflète l'image divine sans aucune distorsion. C'est le jour et la nuit. Et cette différence, elle a une conséquence très concrète. Les autres prophètes, ils devaient se préparer, se mettre en condition pour espérer recevoir la parole divine. Ça demandait de l'isolement, parfois de la musique, un état de joie particulier. Moïse, lui, rien de tout ça. Il était en quelque sorte toujours en ligne, toujours disponible, prêt à recevoir la parole à n'importe quel moment. La question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi lui? Qu'est-ce qui chez Moïse a permis cette connexion si directe, si pure? Eh bien, la réponse tient en une seule qualité, poussée à son paroxysme. Cette image est très parlante. Elle nous montre un paradoxe. Moïse est à la fois le serviteur de Dieu par excellence et en même temps le maître qui enseigne la Torah. Et en fait, ce n'est pas un paradoxe. C'est précisément parce qu'il était le serviteur le plus absolu, le plus humble, qu'il a pu devenir le plus grand des maîtres. Le concept clé pour comprendre ça, c'est le bitoul. C'est bien plus que de la simple modestie. C'est l'annulation de soi. Imaginez un canal. Pour que l'eau puisse couler à travers lui de manière pure et sans obstacle, il faut qu'il soit complètement vide. C'est pareil pour Moïse. Il a totalement effacé son ego, ses intérêts personnels, pour devenir un canal parfaitement pur pour la volonté divine. C'est un processus en 3 temps. D'abord, l'annulation de sa propre volonté. Ensuite, une dévotion totale, s'identifier comme le serviteur de Dieu. Et la conséquence, c'est qu'il devient ce réceptacle parfait. Il n'y a plus aucun filtre, plus d'ego pour interpréter ou colorer le message, juste la parole de Dieu, transmise dans sa pureté originelle. Et la confirmation la plus forte, elle vient de la Torah elle-même. C'est Dieu qui dit de Moïse « Avec lui, je parle bouche à bouche, clairement et non par énigme ». On voit bien le lien direct, sa fidélité totale en tant que serviteur est la raison même de la clarté de sa prophétie. Pas de devinette, pas de symbole à déchiffrer, une conversation. D'accord, mais tout ça, qu'est-ce que ça change pour nous au XXIe siècle? Comprendre cette unicité, ce n'est pas juste un point d'histoire ou théologie, ça change radicalement notre rapport à la Torah. Voici le point le plus important. C'est une logique implacable. Parce que la transmission a été parfaite, via ce messager parfait, alors le message lui-même est parfait, final, et ne peut pas être changé. La Torah est scellée. Alors, en quoi c'est si capital? Premièrement, ça veut dire qu'aucun autre prophète jamais ne pourra venir pour ajouter ou enlever un iota à la Torah. C'est fini. Deuxièmement, ça garantit l'intégrité totale du message. Ce qu'on a, c'est la version originale sans aucune perte de qualité. Notre lien avec la Torah est donc un lien direct avec la parole divine pure. Et enfin, l'humilité de Moïse, ce bitoul qui a tout permis, devient un modèle puissant pour notre propre vie, notre propre apprentissage. On va terminer avec cette question, pour réfléchir. En sachant que ce texte que l'on étudie, que l'on prie, que l'on vit, vient d'une transmission si pure, si directe, comment est-ce que ça transforme notre manière de l'aborder? Comment ça change la valeur de chaque mot, de chaque lettre? Ça donne un poids, une profondeur assez vertigineuse.